Bonjour, je m'appelle Ecclésias Deduy, je suis journaliste et blogueur. Aujourd'hui, je vais vous parler des églises de réveil qui pullulent de plus en plus ici au Cameroun avec une question principale. Est-ce un soutien ou alors une arnaque? Qu'est-ce que tu peux faire? Dieu demande the person of prayer. Parce que si finds himself in Lagos in his office. The reason that people have been here in this place all the time is because of the solution people are getting. Even a dead man can come back to life. Personnellement, j'ai aussi à côté les églises de réveil. Quand j'étais plus jeune, je me rappelle que j'étais dans une église où on nous demandait de cotiser un peu d'argent. Les fidèles ont beaucoup de plaisir à se retrouver ensemble, à prier, à chanter, à faire des séances de délivrance. C'est un peu comme une sorte de catharsis pour plusieurs personnes. Aujourd'hui, n'importe quel individu camerounais peut se lever, ouvrir son église réveillée sans diplôme, sans accréditation, sans certification. Et le plus étrange, c'est que les fidèles sont nombreux à répondre présent. Voyons déjà ce que l'homme de la rue pense de ce sujet. Les églises de réveil, c'est les fausses églises. Ils viennent seulement là-bas avec les sardes de riz, spaghettis, 20 litres d'huile d'arachide. Alors que normalement, c'est le pasteur qui devait les donner. C'est eux qui viennent donner à l'église. Moi, je ne sais pas le pourquoi. Mais l'église est là, c'est 4 fois par semaine. Elle est seulement là parce que chaque fois, il y a toujours les collectes là. Il faut toujours collecter. Chaque fois qu'il y a l'église, il faut collecter. Le pasteur alors se fait de l'argent ou fait quoi? Est-ce que c'est normal qu'un fidèle qui soit pauvre continue de cotiser? The offering that are given to church is to sustain the church. Nobody was created to be poor. Est-ce que vous êtes quand même conscient qu'il y a des mauvais pasteurs qui abusent de leurs fidèles? As me, as a man of God, I will not be conclude that this one is fake, this one is fake, this one is original, this one is original. God has key for every one of us. Est-ce que vous faites souvent des offrandes? Je fais des offrandes. En nature, en argent? Je fais des offrandes selon ce que je reçois de Dieu. Je pense que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit riche. La grande nouveauté des églises de réveil, c'est ça. Elles considèrent que c'est bien de s'enrichir. Donc le pasteur peut être riche. Les fidèles peuvent cotiser jusqu'à 10% de leur salaire, puisqu'un jour ils vont s'enrichir à leur tour. Le Camerounais a besoin de croire en quelque chose. Le Camerounais a besoin de donner sa vie à quelqu'un. Oui, j'étais d'abord dans l'église catholique. Mais je suis satisfait par rapport à la parole de Dieu que je reçois. La relation que j'ai avec le pasteur, c'est comme père spirituel et fils. Même dans les cadres sociaux, quelles que soient les difficultés, dans le conseil et du niveau qu'il peut, il a toujours été présent. Beaucoup de gens viennent à l'église avec des situations complètement désespérées. Tu as essayé à tous les niveaux, tu es parti à l'hôpital et maintenant Jésus est venu comme dernier recours pour certains. Mais c'est quoi le problème? Il y a la pauvreté, il y a le manque d'éducation et il y a le chômage. Et c'est dans tout ce contexte qui est exploité par certains pasteurs qui sont, comment dirais-je, pas très catholiques. Certains pasteurs sont riches au point de posséder des villas, des voitures, des chaînes de télévision, des objets de luxe, etc. À l'image de Jonathan Kamdem qui a une fortune estimée à plusieurs milliards de francs CFA. On a aussi eu des pasteurs qu'on a retrouvés impliqués dans des scandales financiers, qui ont engrossé leurs fidèles, qui ont violé des mineurs et qui ont demandé à certains malades de ne pas aller se faire consulter par un médecin. En gros, les églises de réveil sont presque partout dans nos rues. Mais malheureusement, on ne peut pas distinguer quelles sont les bonnes et quelles sont les mauvaises. Voilà, nous sommes arrivés au thème de notre petite enquête. Je vous prie de parler de la communauté des haut-parleurs tout autour de vous pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser le maximum de personnes sur les nombreux problèmes qui concernent notre communauté.